Salut les Français. Cette semaine, une bonne nouvelle. On a enfin trouvé le seul secteur qui cartonne en France. Non, c'est pas la tech, ni l'industrie. C'est le narco-business. 7 milliards de chiffre d'affaires prévus, 150 000 personnes payées, 21 000 qui en vivent comme des salariés. On a littéralement une PME du shit, mieux gérée que le ministère de l'économie. À Béziers, ça fait des années qu'ils n'y arrivent pas. Mais visiblement, personne ne se demande pourquoi. Alors, trop de trafic ou pas assez d'impôts? Et pendant que la France se tiers-mondise, à base de DZ Mafia et de mecs tabassés à la sortie des cimetières, certains continuent de croire que la solution, c'est de travailler 32 heures. Moins bosser pour relancer l'économie. C'est stratégie de génie. On est à deux doigts de proposer la sieste pour sauver l'industrie. Moi, je suis très favorable à la sieste d'une façon générale. Mais attention, on innove. Cette semaine, l'État a trouvé une nouvelle cible. Ta voiture compacte. Si elle fait plus de 1500 kilos, bam, tu payes. On est passé de sauver la planète à punir les familles qui roulent en scénic. Et puis évidemment, il y a l'Union européenne. Parce que sans elle, il ne nous reste rien. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est Dominique Régnier. Imaginez le niveau d'un pays qui ne survit que grâce à une cotisation à Bruxelles. Mais au moins nos bouchons sont accrochés à nos bouteilles. Côté comédie sociale, Mélenchon. Absolument immoral d'être milliardaire. Millionnaire, il attaque les riches. Depuis son salon à 800K, il nous explique que les riches prennent aux pauvres. On attend avec impatience la masterclass, redistribution des Rolex à la rentrée. Pendant ce temps, Macron fait toujours rêver, du moins, selon ses soutiens qui affirment, la main sur le cœur, sans sourciller, que des Français se reconnaissent encore en lui. Moi j'ai une question. Qui? Non mais franchement, qui? On veut les noms. Ah, peut-être ce mec qui a tenté de gagner le Tour de France sans être coureur. Un simple spectateur qui a sprinté sur la dernière ligne droite avant de se faire plaquer par un flic. Wallah, il allait gagner le Tour de France. Symbole parfait de notre époque. Les imposteurs vont plus vite que les vrais compétents, jusqu'à ce qu'un mur les arrête. Et pendant que tout ça s'effondre, certains regrettent d'avoir fait barrage au RN. Oui, Patrick Vignal, député Renaissance, nous annonce que c'était la dernière fois. Le mec a mis le feu à la baraque, maintenant il cherche l'extincteur. On appelle ça un pompier pyromane. Mais le top du foutage de gueule cette semaine, c'est la rénovation énergétique. L'INSEE révèle que pour rentabiliser votre rénovation, il vous faudra en moyenne 56 ans. Même avec la prime de 6 000 balles de l'État, ouais. Encore un exemple de ces politiques publiques qu'on finance pour faire n'importe quoi. On dirait le business model de la Start-up France. Tout marche bien jusqu'à ce que l'État s'en mêle. On termine quand même avec une lueur d'espoir. Les élèves de Saint-Cyr qui ont défilé devant le Mont-Saint-Michel, chantant la France avec fierté. Une image rare, un souffle d'honneur dans un pays qui respire l'abandon. Voilà. Bienvenue dans le seul pays où tu bosses moins, tu payes plus et tu te fais engueuler si tu doutes. Mais surtout, continuez de répéter que c'est pareil partout. Si vous en avez marre que votre pays devienne une punchline, équipez-vous. Lien dans ma bio. À dimanche prochain.